la chronique de Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy Joss Randall qui vient vous présenter sa 251e chronique, qui s'appelle cette semaine Suspense de crabe. Je la commence avec une citation que j'emprunte à Voltaire dans son poème sur le désastre de Lisbonne. Un jour tout sera bien, voilà notre espérance. Tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion. Alors, samedi 6 mai 2023, sur les coups de 21h, je quitte un chaudron bouillonnant et fumant comme le Vésuve un soir de 79 après Jésus-Christ. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'éclate à nouveau à Geoffroy Guichard ces derniers temps, mais ce n'est pas toujours, voire rarement, grâce aux joueurs. Clin d'œil réitéré, appuyé parce que mérité, à tous les déglingos des deux copes qui ont mis le feu pendant tout le match, alors même que ce qui se passait sur la pelouse ne prêtait pas réellement à la gaudriole, au moins jusqu'au dernier quart d'heure. Car oui, l'analyse de cette rencontre est finalement assez simple. Ce fut un match en deux morceaux. Un gros, pénible et poussif de 75 minutes, puis un petit, court mais sympa de 15 minutes. D'ailleurs, je me suis laissé dire que certains ont galéré pour entrer dans le stade, au point qu'ils ont raté les premières minutes du match. Alors, au final, il n'y avait pas besoin de se presser, ils sont même arrivés en avance du coup. En conclusion, un public qui explose, 3 points quasi synonymes de maintien, mais qui n'effacent en rien les nombreuses questions résiduelles. Chapitre 1. 75 minutes de marche en crabe. Ça, c'est pour être raccord avec le titre. Alors bon, la vie est courte. Moi, j'ai plus le temps de ne pas dire ce que je pense. Je me suis fait chier pendant les 75 premières minutes. Aussi joyeuse qu'une pissotière d'asile de nuit. Très peu de rythme côté vert, très peu d'idées aussi, et même très peu de concentration chez beaucoup de nos joueurs, qui semblaient finalement assez peu concernés. Une impression bizarre de match un peu sans enjeu, qu'on joue parce qu'on doit le jouer, mais finalement on aura été tout aussi bien chez Tata Simone à bournifler des cookies en attendant la saison prochaine. Dans le détail, alors un système de jeu que notre C'est mon fils, ma batless a de nouveau érigé au rang de dogme indéfectible depuis les quelques bons résultats de début d'année civile, mais un système qui montre quand même ses limites. Notamment dès lors que tes pistons sont aux abonnés absents, et c'était déjà le cas à Rodez pour rappel, eh ben le système se grippe. Et comme il te manque un central, donc tu ne peux même plus tenter d'autres associations, alors je pense par exemple à une qui avait fonctionné avec Denis, celui qui pourrait sauver les apparences en piston droit à la place d'un Cafaro des temps modernes, qui lui a sauvé son match avec ce but plein de détermination, mais qui aura quand même passé tout le reste du temps à perdre à peu près tous ses ballons, eh ben, tu te retrouves dans un système un peu figé. Sinon, alors, même si on pourra garder une certaine tendresse pour l'activité, certes brouillonne, de Mouefek la police, une nouvelle fois, nos milieux se sont montrés aussi discrets qu'une partouze d'escargot. Alors, ça doit commencer à se voir au sein du groupe, hein, parce que la base arrière a, j'ai trouvé plus que d'habitude, tenté de passer par-dessus, les rendant aussi encore plus inutiles. Mais quand tu veux faire ça et que tu y ajoutes une bonne pincée de médiocrité technique dans la passe courte comme dans la passe longue, alors je ne vais pas me tromper, mais de mémoire, la première passe longue complétée, comme on dit en foot américain, doit être celle de Brice Denis Sapia, justement, pour vol au-dessus d'un Nkunku, à la 89e, qui amènera le troisième but. Et ben, au final, ça donne une bouillie de foot et une bouillie tactique aussi. Enfin, dans les deux du 3-5-2 chez Ralolo, la question du rôle de Kader Bambassadeur se pose clairement. Alors, aussi utile qu'un doigt d'honneur dans un gant de boxe, ce garçon. Il a passé le plus clair de son temps à dézonner, à revenir au milieu pour apporter que dalle, laissant le seul Krassobuko attaquer la ligne d'axe centrale adverse. Et Dieu sait que la MJP est peu brillant à cet exercice. En résumé, moi, je vois pas du tout l'intérêt de Bamba dans ce système. Et concept parfaitement mis en lumière à l'entrée de Just Wajigolo. À côté de Bamba, c'est le calendrier des postes à côté d'un Modigliani. Chapitre 2, 15 minutes de suspense exaltant. Ça aussi, c'est pour faire le lien avec le titre. Alors, heureusement, le coach a réagi. Et heureusement, les joueurs ont réagi. Les deux combinés pour donner 15 minutes finales à filer le vertige à un poseur de ligne électrique. Notez bien qu'il était temps, petit navire. Toutes les entrées ont apporté quelque chose de neuf, sauf celle d'un bouchoir Harry Potter à nouveau insipide.
Mon conduit de cheminée, je trouve, a amené une dimension technique, on va dire, une vision que Mortal Kombat n'avait pas. La copine, Mouette et Chambaud, continue de se réconcilier avec le Peuple Vert avec sa deuxième entrée aussi dynamique que décisive, après Rodez. Quant à Just Wajigolo, n'en déplaise aux moqueurs, eh ben, le garçon est aujourd'hui un joueur juste indispensable à l'équipe, en tout cas dans le schéma actuel. Dans sa capacité à presser, dans sa grosse activité et dans sa capacité à ouvrir des espaces pour un Crasso Bucco qui, du coup, a réalisé 15 dernières minutes qu'on qualifiera pudiquement de correct. Comme quoi tout se tient. Mais autant que dans sa capacité à être dans la surface au bon moment et surtout de savoir pourquoi il y était venu. C'est un garçon simple, Wadji, basique, qui se pose pas tant de questions. Et comme disait Diego Armando Maradona, entrer dans la surface sans tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Ça fait plaisir, mais ça sert à rien. Pour couronner le tout, un scénario avec un tel dénouement donne évidemment un tremplin à l'émotion. Et c'est bien ce qu'on vient chercher au stade, nous, supporters, de l'émotion. En plus des points de Micheline, évidemment. Et ce scénario, il a permis une très belle communion, sympa et festive, avec ce public pas comme les autres. Alors surtout, ne boudons pas ce plaisir. Certes fugace, car d'abord, nous en avons beaucoup trop manqué dans la saison et depuis pas mal d'années. Et surtout, nous ne savons pas quand il se reproduira. Et même si ce genre de moment, si on n'y prenait pas garde à conserver la tête froide, il nous redonnerait vite l'appétit d'une vache savoyarde qu'on remet au pré à l'arrivée des jonquilles. Chapitre 3, 3 comme 3 points pour un maintien, mais qui appelle un bilan. Alors l'autre enseignement, le dernier enseignement du match, ou le premier, c'est selon, sont bien sûr ces 3 points qui rassurent Micheline. Car jusqu'à la 83e, avec en parallèle la victoire de Laval qui se dessinait, ça pouvait vite de nouveau tourner au vinaigre, l'affaire, au niveau de l'ambiance dans la Maison Verte. Alors, être joyeux n'a jamais interdit d'être lucide. Bon, là, je sais qu'aux yeux de certains, je vais encore paraître aussi aimable qu'un CRS demandant à un étudiant ce qu'il compte faire du pavé qu'il tient à la main, mais cet happy end ne doit en aucun cas servir à cacher la merde au chat. C'est passé, mais c'est passé entre le mur et l'affiche. Alors l'avantage de ce maintien qui se profile désormais avec plus de certitude, mais bon, ce serait de bonne loi de prendre encore un point, car comme j'ai coutume de dire, un bon maintien vaut mieux que demain tu l'auras. C'est qu'on va pouvoir passer plus vite au bilan. Et plus vite on fait le bilan, plus vite on peut tirer les leçons et se préparer pour la suite. Vous savez, le bilan, dont je rappelle ici la définition que Bouvard en donnait, le bilan, c'est un document qui interdit de se raconter des histoires 1 mois sur 12. Et il va être important autant qu'urgent de le faire, en transparence et honnêteté, sans concession, pour éviter de reproduire demain les erreurs de cette année. Année qui nous aura bien fait transpirer quand même, on sera tous d'accord là-dessus. Et à défaut de le faire, le risque serait déjà grand de se retrouver rapidement à nouveau sous trachéo, Tommy de son petit nom. Faire un bon bilan, oui, ça serait sage. Mais je flippe quand même un peu. Car la sagesse d'un côté et nos dirigeants de l'autre, quand ils se rencontrent, ils font souvent semblant de ne pas se connaître. À bientôt les groupies.